Je démarre le moteur et le voyant de dysfonctionnement reste allumé. Mettre le contact pour procéder au diagnostic. Pour éviter la décharge de la batterie pendant le diagnostic, branchez un chargeur de batterie pour garder la tension et l'alimentation électrique. La borne positive, puis la borne négative. Allez dans le programme de diagnostic pour identifier et sélectionner le véhicule à diagnostiquer. Cherchez sur le programme pour l'emplacement de la prise OBD. Dans cette partie, le programme de diagnostic indique que la prise de diagnostic se trouve dans la boîte à gants. Ouvrir la boîte à gants et faire un contrôle visuel de la prise OBD. Branchez la prise de l'appareil de diagnostic. Allez dans le programme de diagnostic pour lire la mémoire des défauts du calculateur moteur. Donc ici, l'appareil de diagnostic affiche deux défauts. Un défaut de capteur de pression de suralimentation et un défaut de limiteur de vitesse. Mais ce qui m'intéresse, c'est le capteur de pression de suralimentation parce que cet élément fait partie de la gestion moteur. Cherchez dans le programme pour la vue d'ensemble du compartiment moteur, pour trouver l'emplacement des capteurs de pression de suralimentation. Et voilà le capteur de pression de suralimentation. Donc c'est un capteur piézoélectrique qui mesure la pression d'air de suralimentation. Maintenant, cherchez dans le programme de diagnostic pour le schéma électrique des capteurs de pression de suralimentation. Donc voilà le capteur de pression de suralimentation à 3 fils. Donc il est branché avec le calculateur moteur par 3 fils. Plus signal et la masse. Donc fil d'alimentation et fil de signal et fil de la masse. Je vais déconnecter le connecteur électrique. Dans cette partie, vous devez suivre les instructions du constructeur pour contrôler cet élément. Premièrement, je vais utiliser un multimètre, soit conventionnel, soit un multimètre intégré dans l'appareil de diagnostic. Branchez la masse et branchez
Maintenant, je vais mesurer la tension électrique. L'option du multimètre dans le programme de diagnostic affiche 0 volts, donc aucune alimentation. Cette valeur ne correspond pas avec les données du constructeur, parce que la valeur de tension donnée par le constructeur, c'est 5 volts. Maintenant, nous allons vérifier la continuité entre le calculateur et le capteur. Allez dans l'appareil de diagnostic, bien le programme de diagnostic, pour trouver le brochage du calculateur moteur. Cette option vous donne les numéros des pins du calculateur moteur. Je vais chercher pour le numéro de pin du circuit d'alimentation du capteur pour faciliter l'opération de contrôle. Et voilà, c'est le numéro de pin. Donc je vais mesurer la continuité entre le calculateur et le connecteur du capteur. Ici, le multimètre affiche un circuit ouvert. Je vais choisir un autre point de contrôle sur le fil d'alimentation pour vérifier la continuité. Donc je vais mesurer la tension entre ce point et la masse. Donc le multimètre donne 5 volts. Donc nous avons une coupure de fil électrique dans cette partie.
j'ai réparé le fil électrique par éliminer la partie endommagée. Donc je vais remonter le connecteur électrique. Et avant de connecter le connecteur avec le capteur, refaire la mesure de tension. Donc, je vais brancher la masse et mesurer la tension. Donc la valeur maintenant est correspondante avec les données de constructeur. L'appareil de diagnostic affiche 5 volts. Allez dans la mémoire de défaut pour effacer le défaut. Le défaut du capteur de pression de suralimentation a été effacé avec succès. Après cette opération, je vais redémarrer le moteur pour vérifier est-ce que le défaut reste ou non. Donc طفات لينا الفولا هذيك الانديكاتور ديال ديستونكسيون ما بقاش